Le pasteur Élie Kabeya, connu sur les réseaux sociaux pour ses prêches sur la sanctification et la pureté, est devenu une célébrité spirituelle à Kinshasa. Avec des milliers d'abonnés sur YouTube et TikTok, les gens l'appellent le prophète intègre. Chaque fois qu'Élie annonce une prophétie, son regard balaye la salle, s'arrêtant uniquement sur les femmes aux formes généreuses. Il pointe une jeune femme, sœur Rachel, connue dans l'église pour sa silhouette remarquable. Pasteur Élie, avec une voix profonde, « Toi, ma fille, viens ici, Dieu veut te bénir aujourd'hui. » Rachel, surprise, s'avance timidement. Le pasteur pose ses mains sur ses épaules et commence à prophétiser avec intensité. « Le Seigneur me montre que tu es entouré d'ennemis. Mais Dieu va te délivrer aujourd'hui. Il va briser les chaînes et t'amener dans un niveau supérieur. Tu deviendras une femme d'impact, mais tu dois être obéissante à l'homme de Dieu. » Les fidèles applaudissent et crient « Amen !» pendant que Rachel, les larmes aux yeux, remercie le pasteur. Mais Simon, assis au fond de l'église, remarque encore une fois que ce sont toujours des femmes avec certains attributs qui reçoivent ces soi-disant prophéties. Plus tard, pendant le même culte, il appelle sœur Linda, une autre femme aux formes généreuses, et répète un scénario similaire. « Ma fille, Dieu me montre une grande lumière autour de toi, mais cette lumière est attaquée. Il faut une prière spéciale pour débloquer ta destinée. Reste après le culte pour une consultation privée. » Élie sélectionne ses victimes parmi les fidèles vulnérables, souvent celles qui le consultent pour des prières privées. Un fidèle assidu, frère Simon, remarque un schéma étrange. Toutes les femmes connues pour leurs courbes généreuses passent souvent dans le bureau du pasteur après les cultes. Les rendez-vous sont justifiés par des consultations spirituelles privées. Naomi, une jeune femme de 25 ans, est une fidèle assidue. Elle a perdu ses parents et se bat pour élever ses 2 jeunes frères. En quête de direction spirituelle, elle tombe sous le charme des paroles d'Élie. Un dimanche, après un culte, il l'appelle personnellement. « Ma fille, le Seigneur m'a montré une vision concernant ta vie. Il veut t'utiliser pour une grande mission, mais avant cela, il faut briser les chaînes qui t'empêchent de prospérer. » Flattée et intimidée, Naomi accepte. Il lui propose une prière de délivrance spéciale à l'église, en privé. Pendant cette séance, il lui demande d'apporter une enveloppe avec une offrande spéciale et de porter une robe blanche. Quand Naomi arrive, Élie installe une ambiance mystique. Bougies, encens et chants religieux en fond sonore. Il commence par prier à haute voix, chassant des esprits ennemis qu'il prétend détecter autour d'elle. Puis, il change brusquement de ton. « Naomi, ma fille, le Seigneur m'a montré une vision très claire. Tu es une femme spéciale, mais ton corps attire des esprits qui veulent t'empêcher d'accomplir ta destinée. » Naomi, impressionnée et intimidée, écoute attentivement. « Pasteur, que dois-je faire ? Je vais prier pour toi, mais il faut une délivrance spéciale. Pour cela, tu dois obéir sans poser de questions. Cela inclut des rituels spirituels et un contact direct pour briser ces chaînes invisibles. » Répondit le pasteur. Naomi se sent mal à l'aise, mais la réputation du pasteur la pousse à rester. « Mais pour libérer cette puissance, tu dois obéir sans poser de questions. Es-tu prête à recevoir cette bénédiction ?» demanda le pasteur. Naomi, confuse, acquiesce. Il la manipule habilement, affirmant qu'un contact physique est nécessaire pour transférer l'onction divine. Il s'approche d'elle, prétextant un rituel, et franchit des limites sous couvert de spiritualité. Une femme nommée Esther, connue pour ses formes voluptueuses, entre dans le bureau, un sourire nerveux sur le visage. 30 minutes plus tard, elle en sort avec un regard confus, mais évite tout contact visuel avec les autres fidèles. Simon murmure à un autre frère de l'église, « Joseph, tu ne remarques pas que ce sont toujours les mêmes types de femmes qui reçoivent des prophéties ? Les femmes avec, tu sais, des gros fessiers ?» Joseph, sceptique, « Tu exagères. Le pasteur est un homme de Dieu. Pourquoi ferait-il cela ?» Mais Simon est déterminé. Il se rapproche d'Esther et lui pose des questions subtiles. Elle hésite, puis finit par lâcher une phrase troublante. « Le pasteur m'a dit que mes formes étaient une bénédiction, mais que je devais consacrer mon corps pour éviter que les esprits impurs n'utilisent ma beauté contre moi. » Il commence à observer plus attentivement. Après chaque culte,
Il remarque que les femmes qui ont été choisies pour des prophéties sont invitées dans le bureau privé du pasteur pour des prières spéciales. Au fil du temps, de plus en plus de fidèles commencent à murmurer. Pourquoi les révélations du pasteur sont-elles presque toujours dirigées vers les mêmes femmes? Pourquoi les miracles promis ne se produisent-ils jamais? Les fidèles commencent à poser des questions. Mais Élie, avec son charisme et sa réputation en ligne, utilise toujours la même défense. Pasteur Élie, pendant un culte. Les esprits de jalousie et de médisance circulent dans cette église. Mais je vous dis, le Seigneur expose toujours ses ennemis à temps. Restez concentrés sur votre foi et ne prêtez pas attention aux fausses accusations. Les cultes continuent, mais les tensions montent. Au fil des semaines, les murmures s'intensifient. Plusieurs fidèles commencent à remarquer ce favoritisme flagrant. Les femmes ignorées dans les prophéties se sentent blessées et marginalisées. Certaines murmurent que leurs prières ne comptent pas, parce qu'elles ne correspondent pas au type de femme que le pasteur semble privilégier. L'atmosphère dans l'église commence à changer. Les regards deviennent suspicieux, les questions se multiplient, mais le pasteur continue son rituel, refusant de répondre directement à ceux qui l'interrogent sur ses choix. Ce favoritisme du pasteur envers les femmes aux formes généreuses devient un sujet brûlant parmi les fidèles, semant le doute et la division dans la congrégation. Au fil des mois, la dynamique dans l'Église La Lumière Divine change profondément. La prédilection évidente du pasteur Élie Kabeya pour les femmes aux formes généreuses devient un sujet de fascination et de frustration. Les prophéties divines et les prières spéciales sont toujours réservées à ces femmes, qui, en retour, reçoivent une attention particulière de la part du pasteur, accompagnée de promesses de bénédictions célestes. Les murmures se transforment en un phénomène troublant. Les femmes qui ne correspondent pas aux préférences physiques du pasteur commencent à se sentir invisibles, négligées. Sœur Esther a une amie. Tu vois comment les choses fonctionnent ici? Moi, je viens tous les dimanches, je jeûne, je prie, mais jamais le pasteur ne me regarde. C'est comme si Dieu ne me voyait pas. Sœur Rachel. Oui, mais regarde Karine. Depuis qu'il l'a bénie, elle a trouvé un travail. Peut-être que c'est vraiment une question de lumière, comme il dit. Peut-être qu'on doit changer pour recevoir notre part. Une rumeur commence à circuler parmi les femmes. Pour attirer l'attention du pasteur et recevoir ses prophéties, certaines auraient recours à la chirurgie esthétique pour augmenter leur forme. Cela commence par une sœur influente, Linda, qui revient à l'église après un voyage mystérieux à l'étranger avec une silhouette nettement différente. Sœur Esther, chuchotant pendant le culte, « Tu as vu Linda? Elle n'était pas comme ça avant. Maintenant elle passe chaque dimanche dans le bureau du pasteur. Sœur Rachel, je l'ai entendu dire qu'elle est allée faire son retouche à Dubaï. Et regarde, depuis, elle a une prophétie chaque semaine. Peu à peu, d'autres femmes suivent le mouvement. Les discussions dans l'église ne tournent plus autour des prières ou des versets bibliques, mais des moyens de financer une BBL, Brazilian Butt Lift, pour recevoir leur bénédiction. La salle de culte commence à changer d'apparence. Une grande partie des femmes affichent des silhouettes disproportionnées et des attitudes confiantes. Elles se disputent les premières rangées de l'église, espérant capter l'attention du pasteur. Les consultations privées deviennent plus nombreuses et les prières spéciales réservées à ces femmes augmentent. Pasteur Élie, pendant un culte, fixant une femme opérée récemment. « Toi, ma fille, le Seigneur me montre que tu es une lumière dans cette église. Viens, je vais briser les chaînes qui t'empêchent d'accéder à ta destinée. » L'assemblée acclame, mais les murmures deviennent de plus en plus bruyants dans les rangs. Frère Simon, à Joseph. Regarde bien. Maintenant, même les sœurs les plus discrètes font tout pour attirer le pasteur. Ce n'est plus une église, c'est une compétition de silhouettes. Les femmes qui n'ont pas les moyens de faire de chirurgie se sentent de plus en plus marginalisées. Certaines quittent l'église, mais d'autres cherchent désespérément des solutions. Une sœur, Clarisse, décide d'organiser une collecte entre les fidèles pour financer sa propre BBL. Clarisse, pendant une réunion de prière. « Mes sœurs, Dieu aime ceux qui prennent des initiatives. Si je peux devenir une lumière dans cette église, alors nous allons toutes bénéficier de mes bénédictions. Aidez-moi, et je vous aiderai après. » Le phénomène devient viral. Même sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes commencent à commenter les vidéos du pasteur,
Commentaire sur TikTok. Si tu veux une prophétie, il faut être bien équipé. Sinon, tu restes invisible. Le scandale éclate lorsque Jean-Marc Kalala, un journaliste local, publie un documentaire exposant les pratiques douteuses du pasteur. Il interviewe des femmes qui admettent avoir fait une BBL uniquement pour attirer son attention. Témoignage de sœur Rachel. Je croyais vraiment que c'était pour ma bénédiction. Mais maintenant, je vois que c'était une manipulation. Il m'a fait croire que mes formes déterminaient mon avenir spirituel. Le reportage devient viral et les réseaux sociaux s'enflamment. Le hashtag #BBLEglise devient tendance avec des milliers de commentaires dénonçant l'hypocrisie du pasteur. Confronté par les médias et les autorités, Pasteur Eli tente de défendre sa réputation. Pasteur Eli, en conférence de presse. Ces accusations sont des mensonges. Ce sont des attaques de l'ennemi pour détruire mon ministère. Je n'ai jamais encouragé quoi que ce soit de contraire à la volonté de Dieu. Mais les preuves sont accablantes. Les témoignages, les vidéos et même les transactions financières des fidèles sont révélées. L'Église ferme ses portes et le pasteur est arrêté pour abus spirituels et manipulation. Après la chute d'Élie, les femmes de l'Église, honteuses et blessées, commencent à se réunir pour reconstruire leur foi et leur estime de soi. Une des femmes prend la parole lors d'une réunion. Naomi, nous avons été trompés, mais cela ne doit plus jamais arriver. Dieu ne regarde pas nos corps, mais nos cœurs. Reprenons le chemin de la vraie foi. Il est essentiel de ne pas aveuglément faire confiance à ceux qui prétendent avoir un pouvoir spirituel ou une autorité divine. Une foi authentique ne devrait jamais être exploitée pour des gains personnels ou des abus.